Barcola rejoint le PSG, encore un retournement de situation au Barça, Abdé proche de rejoindre le Betis. Bienvenue à tous sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité sportive et n'oubliez pas d'activer les notifications. C'est maintenant officiel, Bradley Barcola quitte l'Olympique lyonnais pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les deux clubs ont annoncé le transfert du jeune attaquant de 20 ans ce jeudi soir. Le montant du transfert est de 45 millions d'euros, avec 5 millions d'euros supplémentaires en bonus. Bradley Barcola, qui fêtera bientôt ses 21 ans, avait exprimé son souhait de rejoindre le PSG depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'un investissement important pour le PSG, qui mise sur l'avenir en recrutant cet international espoir. Barcola a montré son talent la saison dernière à l'OL, avec 7 buts et 10 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues. Capable d'évoluer sur tout le front de l'attaque, Barcola rejoint un secteur offensif déjà très compétitif au PSG. Il a signé un contrat de 5 ans, le liant au club parisien jusqu'en juin 2028. Le joueur s'est dit très heureux de rejoindre un club aussi prestigieux et ambitieux que le PSG. En Espagne, le FC Barcelone est confronté à des difficultés financières et craint de ne pas pouvoir finaliser l'arrivée de Joao Cancelo en raison de ses problèmes budgétaires. Bien que le club ait soumis une première offre officielle à Manchester City pour le prêt de Cancelo, il reste pessimiste quant à sa capacité à enregistrer le joueur dans son effectif. La situation financière du Barça a été compliquée par le retard dans le versement des 40 millions d'euros promis par les fonds d'investissement libéraux Football Finance pour l'acquisition de Barça Vision, la filiale digitale du club. Cette situation bloque actuellement la possibilité de recruter des joueurs comme Cancelo. Pour surmonter ce problème, Joan Laporta, le président du Barça, envisage de financer lui-même une partie du salaire de Cancelo. Une autre option envisagée est d'obtenir le prêt du joueur sans option d'achat. Le Barça explore différentes avenues pour rendre cette opération réalisable malgré ses contraintes financières. Pensez-vous que le Barça pourra boucler des recrues avant la dernière heure? Le Betis Séville et le FC Barcelone sont sur le point de finaliser le transfert de l'ailier barcelonais vers le Betis. Cet accord, qui était en préparation depuis juin, est enfin sur le point d'être conclu. Le joueur, qui avait repoussé plusieurs offres d'Angleterre et d'Allemagne, avait exprimé son souhait de rejoindre en priorité le Betis afin de continuer à progresser, comme nous l'avions déjà mentionné. L'ancien joueur d'Osasuna, qui avait été prêté la saison dernière, ne devrait plus attendre que le feu vert final pour rejoindre sa nouvelle équipe. Il est prévu que l'accord soit finalisé ce vendredi pour le transfert. Cette décision est intéressante à la fois pour le Betis, qui renforce son secteur offensif, et pour le joueur lui-même, qui devrait obtenir plus de temps de jeu dans sa nouvelle équipe. Cela permettra également au FC Barcelone de se concentrer sur la finalisation des transferts de ces deux nouvelles recrues en cette fin de mercato, Joao Félix et Joao Cancelo. En Angleterre, le milieu offensif Cole Palmer, en provenance de Manchester City, a officiellement rejoint Chelsea en cette fin de mercato estival. Cette opération rapportera 46 millions d'euros, avec la possibilité de 6 millions d'euros de bonus supplémentaires, à Manchester City. L'autre Manchester United a officialisé le recrutement du gardien Altay Bayindir en provenance de Fenerbahçe. Le joueur de 25 ans a signé un contrat de 4 ans, jusqu'en juin 2027, avec le club anglais, pour un montant de transfert de 7 millions d'euros. Bayindir sera la doublure d'André Onana à Manchester United. Et voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.